Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoire d'avion. Suite aux nombreux commentaires avec la vidéo de Julien, nous avons décidé de vous montrer ce simulateur dans les moindres détails. C'est parti et attachez vos ceintures. Salut Julien. Salut Fred. Merci de nous accueillir au simulateur. Avec grand plaisir. Pour rappel, ça fait longtemps qu'on collabore pour ce simulateur ensemble. Ouais. On a tourné une première vidéo sur notre chaîne YouTube avec toi qui a très bien fonctionné. Excellent. Et puis on a eu beaucoup de commentaires très très positifs sur le simu ici. Et puis beaucoup de gens qui nous demandaient en fait d'avoir une présentation un peu plus détaillée des installations qu'on a ici chez Swiss Cockpit. Et puis ça va être un grand plaisir que tu nous présentes tout ça. Bien volontiers. Donc pour rappel, tu as commencé le simulateur en quelle année? Ça remonte, hein? Ça remonte, ça fait 14 ans peut-être. Ça fait 14 ans. Ouais, je pense. Quelque chose du style. Et puis beaucoup de nuits blanches. Ouais, pas mal de nuits blanches, Ouais, pas mal pas de mal nuits de recherche en fait. Ouais. Puis aussi beaucoup de nuits avant de commencer le simulateur. Ouais. Ça c'était important de prendre ce moment de recherche quoi. Donc tu avais choisi le 737 pour faire rapidement, hein, Ouais. parce qu'en fait il y avait énormément de données sur cet avion-là. Voilà, Et beaucoup puis plus que celui-là, que tu trouvais pas mal de pièces aussi, et puis de répliques de pièces C'est ça. qui étaient passablement disponibles à ce moment-là en fait. Exact. Bon, à la base, c'était pas ça le projet de base, c'était juste coupler 3 servomoteurs pour faire une petite plateforme à 6 axes de liberté en fait. C'est après que ça a dérapé. C'est après que ça a dérapé. Voilà, après un bouton, 2 boutons et puis des pièces. Ouais. Des pièces d'origine. Donc on n'était pas du tout dans les locaux qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Non, absolument pas. C'était dans un garage pour mettre une voiture. À l'époque. Exactement, ouais. Et puis un jour, il y a une connaissance qu'on a en commun qui nous dit il y a un mec qui a 737 dans son garage. Moi, je me dis non, mais c'est pas possible. Puis il me dit si, il a construit un vrai cockpit de 737 dans son garage. Moi, je m'imagine un petit peu ce que tu dis, tu vois, un truc avec 3 planches et puis des boutons dessus. Et puis je me dis, bon, allez voir, mais c'est pas forcément. Voilà, ça va être intéressant, mais sans plus. Et là, je tombe sur un cockpit incroyable. Je me dis, mais le mec est fou. Il est barge. Il est barge. Et puis en même temps, moi, ce qui m'avait tout de suite plu, si tu veux, c'était ta simplicité. Parce que, comme tu nous expliquais ça, en fait, c'est clair pour toi, c'est beaucoup plus inné pour quelqu'un d'autre, mais ouais, c'était comme si tu disais, voilà, je branche ces 3 fils ici, tu vois, puis je fais quelques soudures là, puis ça marchait, tu vois. Alors que le travail derrière, il est colossal, il est énorme. Bien sûr, ouais. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de collaborer un peu ensemble. Puis là, c'est parti complètement en cacahuète, quoi. Ma foi, oui. On a discuté de cette magnifique cabine d'avion dans laquelle tu es installé aujourd'hui. Ouais. Et puis après, on s'est dit, tiens, si on ne mettrait pas des toilettes dans des ce local. Ouais. Parce qu'on devait passer en fait par mes WC, par tes WC privés dans ton logement. Donc c'était pas foufou. Donc non, l'idée c'était d'avoir un point d'eau aussi pour. C'est ça, d'avoir un point d'eau, d'avoir des WC fonctionnels. Exactement. Et puis la question, c'était soit on mettait des WC standards, soit on tombait sur une chance incroyable et puis. De trouver des vrais WC d'avion. Et ça fait le jeu. Exactement. Donc on en est là aujourd'hui. Il y aura peut-être dans le futur un galet d'avion aussi. Ici. Donc on va. C'est en projet en tout cas, ouais. En projet. Peut-être la cabine qui va se rallonger. Donc ça, c'est toujours des projets qu'on a dans l'avenir. Mais c'est bien parce que c'est au final quelque chose qui bouge beaucoup. Voilà, c'est vivant en fait. C'est vivant. On a toujours des idées un peu tard le soir, comme ça, qui dérapent. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Et du coup, ça donne ce magnifique projet. Je suis très heureux de pouvoir mettre un peu ma patte puis collaborer avec toi. Merci, vraiment, je profite à te le dire. Je suis très content de pouvoir. C'est vraiment chouette. Avoir tes conseils et ton suivi aussi. Merci, ça me fait plaisir. Donc on va regarder ça ensemble. Tu vas nous présenter un petit peu le simulateur. Alors ce ne sera pas une démonstration de pilotage, hein, évidemment, comme on en a discuté. Ce n'est pas un tutoriel pour utiliser un 737. Mais ce sera un petit peu pour nous montrer les locaux. Bien sûr, et puis voir un peu l'infrastructure qu'on a. Et
Et puis ça va être chouette. Bien volontiers. Une petite vidéo assez courte, mais ça permettra de donner une vue à tous ces gens en fait qui nous ont demandé. Bien volontiers. Hein. Voilà. Franchement, ça me fait très plaisir. Je te remercie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao. Bienvenue chez Swiss Cockpit. Alors bienvenue dans la dernière partie en fait de notre local Swiss Cockpit. Si vous regardez bien, c'est encore un peu mon garage. On essaie vraiment de le dédier à un endroit tout particulier qui sont en fait les WC du point d'eau de Swiss Cockpit. Alors ces WC, on a eu la chance de les avoir par Air France qui les a démontés d'un 777. Puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, on les installe simplement ici. Je vais mettre le loquet. Voilà. Quand on presse sur le bouton déjà, ça permet d'allumer la lumière. En fait, quand on se lock, quand on ferme le verrou ici, ça va garder la lumière allumée de manière permanente. Et ici, alors, on espère qu'on arrivera à aller avec la caméra, mais on va vous faire une petite démonstration du robinet. Hein. Donc, on a l'eau courante chez Swiss Cockpit. On a l'eau courante. Ça nous permet voilà, de se laver les mains, comme sur un vrai avion. On a récupéré les vannes magnétiques d'origine, donc on a un petit peu transformé le câblage électrique. Le faisceau électrique, on a dû le refaire complètement, parce que vous savez, sur un avion, ce n'est pas du tout les mêmes tensions, les mêmes courants que sur le secteur de domicile. On a ici une partie, alors je ne sais pas si je vois, mais on a une table allongée. C'est vraiment un petit extra qui est sympa, parce que si les gens viennent aussi avec des enfants plus jeunes, ils ont un point pour longer les bébés. C'était pas du tout prévu initialement, mais on en est très content. On a, tu me dis si je me trompe, hein, Fred, mais ça c'est un banc, hein, simplement un banc. Voilà. Et ici on a les WC qu'on a dû adapter à des WC en fait standards. Donc c'est des WC normaux. On presse sur le bouton push, puis voilà, ça tire l'eau. Hein. Alors, vous allez me dire comment on a fait pour adapter ça. Simplement, comme on est à plein pied, toutes les canalisations sont à plein pied. On a dû utiliser ce qu'on appelle un sanibroyeur. C'est en fait une espèce de pompe qui va mixer, qui va repousser le flux de liquide. Et puis, on a tiré un écoulement qui va simplement se repiquer sur l'écoulement principal. Alors, peut-être que si on passe derrière, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, toutes les finitions ne sont pas faites. Ça reste encore dans on va dire dans la phase de test. Voilà. Donc là, on est derrière les toilettes. Et vous voyez en fait qu'il y a simplement un réservoir de chasse, ce qui est un peu plus standard, qui est fixé directement au WC en fait, à la structure extérieure des WC, et le sanibroyeur qui est ici, hein, simplement. Donc on a un renvoi de l'écoulement. Donc le flux de liquide est renvoyé jusqu'au plafond et puis est acheminé jusqu'à l'écoulement principal. Pour déclencher la chasse d'eau, vous avez vu que c'est simplement un switch standard, hein, donc un contact électrique standard, qui va en fait déclencher via un Raspberry, une petite carte électronique, un servomoteur. Et ce servomoteur actionne en fait cette petite ficelle qui tire mécaniquement la chasse d'eau. Vous vous trouvez maintenant dans la deuxième partie. C'est la partie cabine en fait, qui est formée de 6 sièges passagers qu'on a monté en fait il y a environ une année. Initialement, ça se trouvait ici, le simulateur se trouvait dans cette partie-là, mais tourné à 90 degrés. Et puis, vous voyez, sur on a ces 6 sièges qu'on a montés sur une plateforme. Cette plateforme, elle permet en fait de mettre des vibrations, un peu plus de réalisme. Et dans les hublots, les 4 hublots qui sont visibles ici sont couplés en fait au simulateur, c'est-à-dire que les images qui défilent à l'écran sont couplées au cockpit. On a aussi les supports bagages, et puis une partie qui n'est pas encore faite mais qui le sera prochainement, ça sera tout ce qui est lumière, masque à oxygène et signe de ceinture de sécurité, no smoking. Alors on a ici la partie post-instructeur, en fait avec un écran de commande qui permet de modifier les paramètres du simulateur X-Plane. Dessous c'est simplement une petite armoire de brassage avec une imprimante, un switch. On a le PC de commande en fait de la cabine. C'est depuis ce PC là que vont sortir les images des hublots. Les autres PC, donc ceux qui commandent l'affichage interne du cockpit et le paysage externe,
se trouve devant en fait. On le verra juste après, on va passer derrière le rideau qui est là et vous allez pouvoir voir un petit peu la partie technique du simulateur. Alors on est ici juste devant l'écran en fait. L'écran de projection, c'est un écran cylindrique qui mesure 8 mètres de long. Et puis comme vous verrez, on a 3 projecteurs qui permettent d'afficher le paysage de X-Plane. Ici, plus la partie technique, la partie câblage, la partie qui permet d'afficher, d'avoir les affichages internes et aussi toutes les entrées-sorties, c'est-à-dire que chaque bouton, chaque switch est directement connecté à une carte d'acquisition, entrée-sortie. Aussi les potentiomètres qui permettent d'avoir des graduations. Typiquement, si on prend les freins, c'est juste des potentiomètres qui sont mesurables, une valeur de courant en fait, qui est transmise directement à X-Plane via ces cartes d'acquisition. Et sur la partie overhead, on a également toute la partie électronique qui est contenue dans l'overhead. Ce qui fait qu'on a pu dégager aussi une bonne partie du câblage de la partie centrale du cockpit en fait. Alors on se trouve ici à l'intérieur du cockpit 737, la pièce maîtresse, celle qui m'a donné le plus de mal en fait. Et voyez cette partie en fait extrêmement complexe avec tous ces affichages, ces boutons qui sont tous vraiment interconnectés. On a quelques boutons qui sont fake, typiquement tous les essuie-glaces ici. Ils sont câblés, mais ils ne servent à rien évidemment, parce que dans un simulateur, on n'a pas beaucoup de pluie. Et à part l'overhead, on a la partie ici pilote automatique avec les iFIS qui permettent de changer les affichages côté copilote ou côté pilote ici. On trouve ici les 2 CDU en fait, les ordinateurs de bord. Ici on a la partie throttle. Alors ce throttle, il faut savoir que c'est un vrai throttle qu'on a pu récupérer, enfin que j'ai pu récupérer aux États-Unis sur un 727. Et c'est finalement ça qui fait plaisir en fait, parce qu'on a du vrai matériel. Et quand on touche du vrai matériel, c'est complètement différent d'un produit commercial en fait. C'est vraiment étudié, et ce qui fait extrêmement plaisir en fait, c'est que quand on récupère ce matériel, on remarque que même 30 ans après, la petite loupiote qui est là, elle fonctionne. Les switches qui sont là, ils sont doublés, triplés, ils fonctionnent. On peut les utiliser tels quels sur nos cartes d'acquisition. La partie caisson radio ici, c'est aussi une vraie partie. Par contre, tous les affichages qui sont là sont des affichages fake. C'est-à-dire qu'on reproduit ce qui se fait en réalité, mais les boutons ne sont pas réels. Les sièges, celui sur lequel je me trouve, est un siège de 727. Alors j'ai longtemps hésité avant de l'acheter, enfin de les acheter, pour une seule bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas de la vraie couleur du 737, puisque les sièges de 737 en fait sont dans ce gris qu'on voit plutôt ici. Ils sont plutôt bruns, mais finalement ils sont tellement identiques que le plaisir d'avoir un siège réel a dépassé en fait celui de la perfection du colorisme. Les yokes aussi sont des vrais yokes de 727. Ils sont couplés mécaniquement, donc comme je vous disais avant, la partie du châssis est surélevée pour permettre ce couplage. Idem pour tout ce qui est rudder ici. Vous avez la partie, je vais m'avancer légèrement. Vous voyez qu'on a mis des sièges qui sont sur des rails en J. Et la partie ici rudder est couplée mécaniquement, donc si on bouge les pédales sur la partie copie, ça va bouger les pédales sur la partie pilote. Également les freins qui se trouvent sur chaque pédale ici. Donc ceux-là ne sont pas couplés, mais sont directement connectés à des potentiomètres qui règlent la dureté du frein du 737. À l'arrière de moi, vous avez une petite partie décorative ici que j'ai trouvée en Angleterre. Donc c'est toute la partie bulk, donc disjoncteurs. Ils ne sont pas connectés au simulateur. Par contre, ils ajoutent un effet réalisme. Et d'ailleurs, c'est peut-être la particularité de cette cabine, c'est de pouvoir légèrement la fermer pour donner cette ambiance un peu cocooning, comme ça, on se trouve vraiment à l'intérieur d'un simulateur. Voilà, on se trouve à peu près à 10 000 pieds, on a mis l'avion en vol. Et puis, on va vous faire une petite démonstration du stall warning en fait. C'est-à-dire qu'on va ralentir l'avion en levant le nez pour qu'il perde suffisamment de vitesse.
Vous voyez qu'on est autour de 180 nœuds. On a cette partie rouge ici qui s'affiche, qui nous montre qu'en fait, à partir de 140 nœuds, on aura un problème de vitesse. L'avion va décrocher, c'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir être porté sur l'air, mais il va tomber en fait un peu comme une pierre. Mais pour ça, on a un avertissement. Voilà, on a un avertissement sonore, je ne sais pas si vous l'entendez. Et bientôt, on aura le manche qui va vibrer, qui va se mettre à vibrer. Encore quelques nœuds. Voilà, vous voyez. À partir de là, le réflexe de turbopilote, c'est de pousser le nez de l'avion pour qu'il reprenne simplement de la vitesse et regagne du coup sa portance. Comme vous avez pu le constater, donc ce simulateur est absolument complet et fonctionnel, hein. Donc l'ensemble des commandes est fonctionnel, tout est mappé. C'est un boulot exceptionnel de Julien. Il y a évidemment encore beaucoup de choses qu'on pourrait vous montrer sur ce cockpit et sur l'ensemble du dispositif du simulateur. Je pense que le mieux c'est de venir nous voir à Delémont chez Swiss Cockpit. Merci beaucoup Julien. Merci Fred. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Et puis bravo déjà pour tout ce que tu as fait. Merci infiniment. Et puis on te revoit prochainement. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Julien. Fred. Ciao, Allez, à la bye bye. prochaine. Ciao, ciao.